Amis auditeurs de la radio Maria, amis de l'émission Foi et Santé, bonjour et bonne fête. La naissance est un stop, un moment où une vie s'arrête, la vie intra-utérine, pour qu'une autre commence. Désormais, l'enfant nouveau prendra une autre direction, celle de la liberté. La naissance doit toujours nous rappeler ce scénario de trois acteurs impliqués dans le voyage. Le passé, le passager, dans le premier train, la gare de transition où il arrive pour changer de train, la correspondance qui va amener à bon port. Le passager, c'est l'enfant. C'est lui aussi le messager. La gare de transition, celle qui accueille et garde l'enfant, c'est la mère. La correspondance, celle qui accompagne l'enfant dans la nouvelle direction, c'est aussi la mère accompagnée du père. L'évangile de Jean nous donne le privilège d'être comme ce passager, Jésus, enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est toujours une bonne correspondance, celui qui conduit dans la bonne direction. L'enfant de Dieu est aussi la bonne gare de transition, celle qui reçoit, garde et protège. Enfin, l'enfant de Dieu est aussi le passager, celui qui se cherche, attend patiemment le jour de sa naissance. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reconnu. On néglige souvent, consciemment ou inconsciemment, les bons, les meilleurs, ceux qui veulent faire du bien. Tous ceux qui reçoivent le Seigneur deviennent des enfants de Dieu et cela traverse bien les frontières. La gare de transition, ce lieu, rappelle à tous ceux qui ont vécu dans les grandes villes un scénario que l'on voit tous les jours. Et la scène, je la revois encore. Voulant rencontrer un parent, un ami, qui va dans une autre direction, il faut descendre, prendre un autre train. Et beaucoup d'entre nous voulons aussi rattraper l'heure du cours à la fac, étant obligés de changer de train, d'arriver à la gare de transition à temps pour avoir la correspondance qui va nous amener à bon port. Dans la vie, nous posons-nous souvent la question, qui sommes-nous pour les autres? Gare de transition, correspondance, destination, train d'arrivée ou encore impasse. Le moment le plus important, c'est celui que nous prenons pour nous dire que nous devons plutôt être des correspondances. Ces trains qui conduisent le messager à bon port. Dans l'histoire de la chrétienté, il y a une personne, la Vierge Marie. Elle a été la correspondance qui a pris Emmanuel Jésus pour venir vers nous à Noël. Nous, peuple des humains perdus, les pécheurs, nous, peuple de poussière. Marie a dit oui, sans faire du bruit. L'agent de santé en position de force devant des malades démunis, sans énergie habituelle, doit savoir qu'il est la correspondance qui doit mener à bon port, le port de la guérison. Mais notre attitude peut conduire le patient vers la mauvaise destination, celle du désarroi, celle de la souffrance, celle de la mort. La gare de transition est la naissance. La foi et la santé, c'est le thème de cette émission que nous dédions à tous les chefs de gare, aux conducteurs de bus, aux chauffeurs et mécaniciens, aux sages-femmes et aux infirmières. On a trouvé la vraie lumière, c'est la fête sur la terre. Il n'y aura plus de condamnés. Alléluia, Jésus est né, loin de toute
maternité et en toute humilité, en naissant chez des bergers, il est venu pour partager. Noël, Noël, l'enfant Dieu nous est donné. Emmanuel, Jésus est né. Cloche sonnée, l'humanité est pardonnée. Le divin roi s'est incarné. Noël, Noël, le Messie est arrivé. De nos péchés, nous sommes sauvés. Alléluia, Dieu s'est fait humain. Notre Seigneur nous tend la main. Quelle naissance pour un Seigneur, quelle présence pour un Sauveur. Il est venu tout simplement nous effacer tout châtiment. Une victoire inattendue pour les âmes et cœurs perdus. Les anges chantèrent en Galilée. Gloria, Gloria, Dieu a parlé. Noël, Noël, l'enfant Dieu nous est donné. Emmanuel, Jésus est né. Cloche sonnée, l'humanité est pardonnée. Le divin roi s'est incarné. Noël, Noël, le Messie est arrivé. De nos péchés, nous sommes sauvés. Alléluia, Dieu s'est fait humain. Notre Seigneur nous tend la... Histoire de la maladie. Carmelo, 19 ans, fils d'un grand gynécologue, est promu à un avenir de juriste. Il va à la fac de droit, mais sa passion pour le football va être plus forte. Et il va se diriger vers un club célèbre et s'inscrire dans l'équipe jeune de Real de Madrid, où il va briller en tant que gardien de but. Un soir, après une chute, une cuite avec les amis, il va faire un dépassement à droite en voiture et faire un accident mortel. Il en sortira avec une fracture de la 12e vertèbre dorsale et les conséquences seront graves. Une paraplégie, c'est-à-dire une paralysie des deux jambes. Carmelo va donc se retrouver sur un fauteuil roulant et bloqué pendant plusieurs jours pendant les soins. Ce jeune juriste en miniature est aussi poète. Il écrit des poésies qu'il commence à chantonner, à mettre en musique pendant son hospitalisation. Il va attirer l'attention d'une infirmière et cette infirmière, Marina, va lui offrir une guitare pour qu'il ne s'ennuie pas. Et c'est cette guitare qui va être la gare de transmission, la gare de transition pour ce jeune Carmelo. Au début, gratter cette guitare lui faisait perdre du temps, créer l'oubli, lui faisait créer la joie et lui faire quelque chose de présent. Mais peu à peu, le miracle de la guérison va s'installer. Les orteils vont commencer à bouger et le kiné va être satisfait des progrès du jeune homme. En 3 mois, il commence à se lever et à se faire connaître comme chanteur. Il remplace un jour à l'église un guitariste et à un concours diocésain, il réussit à chanter. Depuis peu de temps, il arrive à se lever et à marcher.
Alors ce jour, il est premier au concours. Le miracle s'est produit. Les médicaments, la kinésithérapie, la guitare au sein de la gare de transition, à côté de la gare de transition. La gare de transition, c'est donc finalement aussi l'hôpital qu'il a reçu, vont permettre le succès de Carmelo. Et ce succès va devenir phénoménal, international et même planétaire. Il va avoir une vie pleine avec 8 enfants, dont 2 jumeaux. Ceux qui connaissent un peu l'histoire des grands artistes ont deviné de qui s'agit-il. Carmelo, ce n'est autre que Julio Iglesias, le célèbre chanteur espagnol. Et nous allons écouter son fils, Enrique. Enrique, dans une chanson où il fait la promotion d'une radio comme nous aimerions qu'il y ait encore plus de chansons sur la radio Maria. Ghislain, Enrique Iglesias. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me he dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Allume la radio, quand c'est ma chanson. Ressens-tu la basse qui résonne? Serre-moi un verre, lettre un sommeil. Réunissons la lune et le soleil. Je me fiche de tout désormais, des heures du jour, de la nuit. Et même si j'ai tout perdu, tu m'as laissé sans un bruit. Je te jure, je pense à toi. T'oublier, je ne peux pas. Le temps passe lentement et je n'y arrive pas. Si la nuit tombe encore, tu ne réponds pas. J'attendrai à ta porte jusqu'à ce que je te voie. La nuit, je ne peux même plus fermer les yeux. Les souvenirs me reviennent de nous deux. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada. Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, les versets 1 à 18, ce qu'on appelle couramment le prologue de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Et lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et cette lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point comprise. Il est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean le Baptiste. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame, voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme
qui m'a devancé parce que avant moi il était. De sa plénitude, en effet, tous, nous avons reçu la grâce, grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a révélé. Que c'est beau ce texte, que c'est beau. Et ce que je retiens de ce texte, c'est d'abord la similitude entre les deux Jean. Qu'est-ce qu'on retient des deux Jean? Saint Jean, auquel les deux parlent du commencement. Saint Jean parle du commencement avec l'unicité de Dieu le Père et du Christ. Saint Jean-Baptiste parle du commencement du ministère de Jésus. La lumière, le refus des siens, le révélateur du Père, la déclaration que tous les enfants qui croient sont des enfants de Dieu sont les points forts de ce texte. Même prénom, même sérieux avec lequel on prononce le nom de Jésus. Isaïe 52 nous l'a rappelé. Les lointains vont voir le salut de Dieu. La joie est notre joie aujourd'hui. Nous qui avons perdu l'espérance, nous qui sommes malades, nous les endettés, nous les prisonniers, nous les victimes de l'injustice. Pour Dieu, nous valons plus que tout. Il nous tend la main. Il nous a dit un jour, un grain ne donne des fruits que s'il meurt. Et la mort du Christ a donné beaucoup de fruits, surtout sa résurrection. Et aujourd'hui, le monde témoigne encore de ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que ce message, cette naissance, va apporter dans notre société? Un grain ne donne des fruits que s'il meurt. Savoir changer de nature, rebondir. Il faut observer en vous les qualités que Dieu a mis. Vous pouvez développer une qualité pour rattraper le temps et minimiser les défauts. Une nouvelle naissance est toujours possible. La difficulté, mais c'est le moment où on change de direction. C'est la gare de transition. C'est l'idée où la personne qui permet de sauter la difficulté va évoluer. M'arrive-t-il de faire sauter la difficulté aux autres et aider les autres à avancer? Suis-je conscient que Dieu m'a doté des talents pour sous-estimer les difficultés? Au cœur de la souffrance, il y a de l'espérance. Ne te laisse pas tomber, un nouveau jour va se lever. Mon problème est un défi et mes rêves un plan, pour que je sache que la difficulté ne me fera passer d'être ordinaire à personne extraordinaire. Il faut gérer le pire pour devenir meilleur. Le problème ne doit jamais être vu comme un panneau d'arrêt, mais une opportunité. Mes amis, votre vie, c'est la vôtre. N'ayez peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Dites-vous que la naissance est possible tous les jours. On parle même de renaissance. Travaillez et respectez la loi. La vie est un compte bancaire et le temps notre monnaie. Il faut épargner. La chance, c'est ce qui arrive quand l'action rencontre l'opportunité. Le passé est passé, il est dans votre tête, mais l'avenir est dans vos mains. Commencez là où vous êtes pour contrôler la fin. Le succès vient quand on fait bien les choses courantes, pas les choses compliquées. C'est les choses courantes qu'on le fait, qu'on refait, qu'on fait, et un jour le succès arrive. L'opportunité est la porte qui se présente et que l'on frappe fort. Elle est sourde. Il faut l'ouvrir davantage. La perte ou l'échec est une leçon de résilience. L'argent est un outil et il ne sera jamais un chauffeur. Lui, c'est la conscience et le cerveau. Prenez le bon chemin, la bonne décision. Un jour, votre vie défilera
devant vos yeux comme un film sur un écran cathodique. Quand la vie me donne des oranges, il faudrait bien que j'en fasse des limonades. Vous n'aurez jamais tout dans la vie. Jamais, et les oranges et les citrons, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire et la limonade et le whisky le même jour et au même endroit. Mon frère, ma soeur, le grain est mort en 2024. Il nous reste juste quelques jours. Quel fruit donnera-t-il en 2025? Quelle gare de transition seras-tu? Et pour qui? À qui donneras-tu la guitare, ayant vu ses talents latents? Soyons capables de déceler pour aider, orienter, être faiseur de rois. Mon frère, ma soeur, je te souhaite de trouver une bonne gare de transition. Ouvrez bien les yeux. Il y a en face la vraie gare, la gare du Saint-Esprit. Elle ouvre bien les portes. Jean-Claude Janada nous dit cela. Encore soyons joyeux, c'est un jour de fête. Des lumignons sur nos fenêtres pour accueillir l'enfant à naître. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. Un Dieu vient de prendre naissance. Ce monde connaît l'espérance. Un chant d'amour remplit la terre. Joyeux Noël à Bethléem. Joyeux Noël à ceux qui s'aiment, au monde entier, bonne nouvelle, joyeux Noël. Joyeux Noël à Bethléem, joyeux Noël à ceux qui s'aiment, au monde entier, bonne nouvelle, joyeux Noël. C'est là, tout au fond d'une étable, tout est douceur, paix véritable. Marie et Joseph me sourient. Dans le ciel scintille une étoile, c'est Jésus dans le matin pâle, entre le bœuf et l'âne gris. Joyeux Noël à Bethléem, joyeux Noël à ceux qui s'aiment, au monde entier, bonne nouvelle, joyeux Noël. Joyeux Noël à Bethléem, joyeux Noël à ceux qui s'aiment, au monde entier, bonne nouvelle, joyeux Noël. Histoire de la médecine. Les pompiers. Formation paramilitaire. Il y a actuellement 252 700 pompiers en France. Les sapeurs-pompiers dans le monde jouent un grand rôle. Ce sont des personnes à frontière entre le corps médical et le corps militaire. C'est eux les premiers à affronter les sinistres les plus divers, incendies, éboulements, tremblements de terre, noyades, avaries, etc. Cette communauté est bénie. Ils donnent tous les jours leur vie pour sauver celle des autres. En France, ils assurent le secours d'urgence, l'information, la protection de la population. Ce sont des véritables gares de transition qui permettent de nouvelles naissances et qui permettent des sauvetages à tout moment. Leurs caractéristiques se résument en ceci. Bonnes conditions physiques, secourisme et sauvetage, lutte contre les incendies, gestion du stress, empathie, bonne moralité, capacité d'adaptation, bonne capacité de mémorisation. Les premiers pompiers de l'histoire sont des moines. L'équipe de haches, équipée de haches, d'échelles, de cordes et de seringues à eau. Le 23 février 1716, donc au XVIIIe siècle, il y a 32 gardes-pompes qui assurent la manœuvre de 16 engins qu'on appelle des pompes de roi. En France, en 1715, François Dumouriez du Périer est nommé par Louis XIV
comme directeur général des pompes publiques pour remédier aux incendies de manière gratuite. C'est lui officiellement le premier pompier de l'histoire de France. Le pape François aussi est le premier à éteindre le feu dans l'église. Quel feu éteindrez-vous, cher ami? Nous avons tous des feux à éteindre. Et Justin, encore une chanson de fête classico-catholique. Les anges d'en haut campagne ont entonné l'hymne des cieux, et les cours de la montagne relisent chant mélodieux. Berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cœurs triomphants? Le proverbe que nous allons prendre vient de la Russie. La Russie, pays de 185 484 km². La Russie est le pays le plus vaste de la planète, suivi des États-Unis d'Amérique, de la Chine et du Canada. La Russie a 146 millions d'habitants. Ce proverbe nous dit ceci: les plumes décorent les parents et l'instruction décore l'homme. Si les plumes décorent les parents, des oiseaux qui ont des très jolies plumes de plusieurs couleurs, l'instruction décore l'homme. Et nous allons clôturer cette émission, qui est la dernière de l'année 2024, par cette prière. Prière au corps médical. Seigneur, pardonne-nous. Nous qui avons accepté de soigner les autres, nous qui avons accepté de tirer les autres de la maladie et de la souffrance, nous avons péché. Nous avons eu des abus envers nos malades, envers nos collègues et collaborateurs, envers l'État et envers Dieu. Seigneur, merci pour la connaissance que tu nous as donnée. Nous allons faire l'effort en 2025 d'être meilleurs. Mon Dieu, je te demande pardon de mes péchés. Je me suis éloigné de toi. Mais maintenant, je regrette. Aide-moi, je ne vais plus recommencer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amis auditeurs, merci. Nous en avons terminé avec la dernière émission de l'année 2024. Et cette émission qui parle du commencement et de la naissance. Nous allons souhaiter joyeux Noël à tous les auditeurs de Foi et Santé. Souvenez-vous que Noël, ce n'est pas la fête des cadeaux, ce n'est pas la fête des jouets, mais c'est la fête de partage. Que chacun pense au voisin qui n'a rien à manger ce jour-là et qu'il fasse un pas. Il sera la gare de transition pour le bonheur. Merci à tous les auditeurs de l'archidiocèse de Pointe-Noire, de Brazzaville, du diocèse de Ouesso, de Nkayi, de Dolisie, de l'archidiocèse de Kinshasa
et tous ceux qui nous suivent dans le monde entier par le réseau Internet. Merci, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Joyeux Noël.